Amis du sport et du football, heureux de vous accueillir dans votre émission Café Foot, le dernier numéro de Café Foot de la saison 2014 du championnat sénégalais. Donc, c'est nous comme média et Café Foot en forme invité par Djibissau. Donc, avec le technicien, on va faire un récapitulatif du championnat. Bonjour Fabibi. Bonjour Michel Ndao. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir de partager ce plateau avec vous. Donc, l'événement Fabibi de ce championnat, c'est l'AS Pikine qui est champion hier. Est-ce que c'est une surprise pour vous? Michel Ndao, pour l'AS Pikine et le championnat Sénégal, je crois que ce n'est pas une surprise. D'autant plus, c'est une équipe qui a été très constante depuis le début de la saison. Et avec la préparation qu'ils ont eue, ils ont très tôt démarré. Ils ont démarré par la Gambie avant de démarrer très tôt la nouvelle saison. Avec le technicien qu'ils ont, ils ont été vraiment très constants. Et donc pour moi, ce n'est pas une surprise, d'autant plus que l'AS Pikine n'a jamais occupé la 4e place depuis le début de ce championnat. La pire place qu'ils ont eu à occuper, ça a été la 3e place. Donc ils valsaient entre la 1re place et la 3e place. Donc c'est une équipe qui a été constante. Donc c'est naturellement vraiment qu'ils ont pris avec brio ce championnat. Donc par début, le Giraffe a craqué au dernier moment. Donc qu'est-ce qui a manqué au Giraffe de ne pas gagner le titre du champion? Le Giraffe n'a pas su creuser l'écart qui lui permettait de jouer aisément. Ils n'ont jamais été en mesure si j'ose m'exprimer, de larguer l'AS Pikine. Parce que chaque fois, l'AS Pikine était à 2-3 points. Et pour moi, ils ont raté le championnat, je crois, dans les 4 dernières journées. Parce qu'en ce moment, l'AS Pikine avait fait un faux pas. Le Giraffe devait normalement maintenant gagner ce match pour maintenant jeter toutes les balles dans ce match pour pouvoir au moins creuser cet écart. Mais malheureusement aussi, ils ont perdu ce match-là avant de perdre encore un autre match d'où l'AS Pikine en a profité. D'accord, donc Fabibi, on va revenir un peu en arrière parce que durant tout le championnat, il y avait un problème de conserver le titre du champion. Parce qu'au début, c'était Port qui était champion. Après, il a craqué. Ils ont été champions. Il a craqué. Après, Giraffe, Pikine. Donc, qu'est-ce qui explique un peu le manque de conservation du titre du champion? Parce que je crois que toutes les équipes se valent dans ce championnat. On n'a pas une très grande différence entre les équipes les grandes équipes et puis les équipes jugées traditionnelles. Vous voyez le championnat, bon, ça a tourné comme vous le dites, sur des 5-6 équipes, personne en moitié de saison, personne ne pouvait dire que telle équipe ou telle équipe allait finir champion. Donc les équipes se tenaient à vraiment des détails à peu près. Donc ce fut vraiment très dur parce que les forces étaient vraiment très égales. Donc parlons un peu du champion en titre des académiciens, Djambar de Saly. Donc Djambar, tenant du titre, a fait une mauvaise saison cette année. Donc selon vous, en tant que technicien, qu'est-ce qui explique un peu leur mauvaise saison? Le Djambar a été victime pour moi de ces nouveaux recrues. Parce que bien qu'ils aient recruté les meilleurs dans le championnat local de l'année dernière, mais ils n'ont pas pu s'adapter. L'entraîneur n'a pas pu créer cette dynamique qu'il a voulu avec les joueurs qui n'étaient pas des académiciens et qui venaient des équipes des autres équipes et aussi les académiciens. Il n'a pas su faire prendre la mayonnaise pour créer une nouvelle équipe. Ça a été vraiment le point faible durant toute la saison. Donc le Casa Sport dernier durant tout le début jusqu'au même les phases retour. Donc Casa Sport qui termine 3e du championnat. Donc c'est une progression de la part des Casacés, quoi. Donc qu'est-ce qui aussi explique l'exploit des Casacés? Pour les Casacés, on va d'abord tirer un chapeau à notre doyen, le technicien, le vieux Briscard là, parce qu'il a su vraiment pendant qu'il n'était pas là, le Casa
peiné en championnat, vous le dites, il était même relégable, mais le doyen d'Embaramata a su propulser cette équipe vers l'avant. Et avec le mental que l'on connaît des hommes du Sud, ils ont su, avec beaucoup de détermination et aussi beaucoup de volonté, sur redresser cette équipe. Les gens aussi, on les a accompagnés. Je vous parlais du président de la République qui a fait un excellent geste concernant avec le bus et les quelques vingtaines de millions qu'il a ajouté. Donc tout cet aspect ont fait que vraiment ça a créé une dynamique qui a fait qu'ils rejoignent le peloton de tête. Et je peux vous dire maintenant que si le championnat était étalé sur 5 autres journées, je crois que le championnat allait aller en Casamance. Okay. Donc le port qui était durant le début leader du championnat, le port a terminé 4e aussi du championnat. Donc les points de Malik Daf ont pêché un peu aux autres matchs. Donc aussi qu'est-ce qui leur a manqué pour conserver aussi leur titre de leader ou bien de prendre une bonne place? Le port, c'est à l'image du Jaraaf. Il y a un moment donné, ils avaient vraiment le championnat en main. À un moment donné, ils étaient à plus de 5 ou 6 points du deuxième. Mais comme le Jaraaf, eux aussi, ils n'ont pas pu prendre le large. Ils n'ont pas été très très constants comme l'a fait l'AS Pikine qui a été par moment deuxième ou troisième à 2-3 points du leader. Mais si le port, à l'image du Casa, allait accumuler des victoires, je crois qu'aujourd'hui, il méritait de prendre cette place parce que aussi c'est une équipe jeune, mais aussi inexpérimentée, 50% des joueurs venant des Navetan. D'accord. C'est bon, donc la relégation, c'est du que Dakar Université Club et Yogo. Donc, dommage pour les deux clubs qui vont jouer en Ligue 2 la saison prochaine. Donc, pourtant, Duc était bien parti durant le début du championnat. Donc, qu'est-ce qui explique l'échec des étudiants ici? C'est une équipe vraiment qui ont cette habitude de toujours flirter avec la zone de relégation. Parce que c'est une équipe qui joue peut-être pour le maintien. Donc à chaque fois que tu joues pour le maintien, bon, à force d'y être finalement, tu flottes avec la zone de relégation, c'est pas encore très sûr. Il vaut mieux pour jouer la relégation, jouer d'abord les premiers et se mettre déjà à l'abri. Donc Yobo, dernière du classement, aussi a des difficultés dans le championnat, avec aussi leur coach qui a jeté l'éponge au dernier moment. Donc Yobo aussi, est-ce qu'il méritait d'être dernier du championnat avec les joueurs qu'il avait, avec le technicien qui était à la tête de l'équipe aussi? Avec un très bon technicien, vraiment, ils ont démarré timidement le championnat. C'est une équipe très bonne, comme vous dites, mais aussi une équipe qui a été tenue par beaucoup de querelles venant depuis le problème avec l'AS Saint-Étienne. Donc, les problèmes ne les ont jamais quittés. Même l'année dernière aussi, ils étaient tout près de craquer, mais ils ont su. Mais cette année, avec vraiment tous les problèmes qu'ils ont eu avec la démission de l'entraîneur, et beaucoup de facteurs liés à la vie du club. Bon, je crois que c'est vraiment, je dirais ainsi, c'est normal qu'il descende dans le bas étage. Donc, aussi, la Ligue 1 est très, très marquée par aussi les limogeages des entraîneurs, parce que la Ligue 1 aussi, c'est la valse des entraîneurs cette saison. Donc, beaucoup d'entraîneurs, si je pense bien, 8 ou 9 entraîneurs ont été démis de leur fonction durant cette saison. Un record dans le football. Donc, est-ce que toujours, s'il y a échec, c'est toujours le technicien qui doit payer les pots cassés? Ici au Sénégal, on a cette habitude. C'est quand les résultats sont bons, tout le monde est concerné. Mais quand maintenant, les résultats ne suivent pas, l'entraîneur est le premier indexé. Bien que sur beaucoup de cas, l'entraîneur n'a pas le temps qu'il faut pour faire une très bonne équipe. Les gens ne lui donnent pas le temps pour mettre en place ce qu'il a en tête. Donc je crois que c'est vraiment malheureux, mais on gagnerait beaucoup à laisser les techniciens travailler dans le long terme pour avoir des résultats. Mais on ne peut pas bâtir une équipe sur 2 à 3 mois et avoir des résultats escomptés. Je crois que c'est vraiment impossible et les gens gagneraient vraiment encore une fois à laisser les gens travailler dans le long terme.
Donc, chers téléspectateurs, juste le rappel, l'événement c'est l'AS Pikine champion du Sénégal en 2014. Donc, Pape Djiby, qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans ce championnat? Ce championnat, ce qui m'a le plus marqué, c'est le nombre de buts. C'est parce que c'est vraiment très important pour nous. Parce qu'on avait l'habitude de voir pendant les week-ends des 5 à 6 matchs nuls. Et cette année, même si vous voyez le classement des buteurs, il y a Adama et qui se tiennent à 2 buts partout avec 16 et 14. Donc c'est un championnat vraiment qui est le niveau. Quoi que l'on dise, ça a été vraiment aussi d'un très bon niveau. Ça a été d'un très bon niveau, beaucoup plus médiatisé avec beaucoup d'organes de presse comme vous qui font vraiment de l'excellent travail. Donc si on insiste sur ce sens, vraiment, je crois que ce sera beaucoup plus populaire que les Navétanes d'ici 2 à 3 ans. Donc, je vous rappelle le classement définitif du championnat. Donc, AS Pikine est champion avec 49 points, suivi de Giraffe avec 48 points. Casa Sport occupe la 3e place avec 41 points. Port Autonome de Dakar occupe la 4e place avec 40 points. 5e ISO avec 35 points. 6e Niaritali avec 34 points. 7e Stade de Mbour avec 34 points. 8e la Linguère de Saint-Louis avec 32 points. Jambar, le tenant du titre, 9e avec 32 points. 10e Olympique de Ngor avec 32 points. 11e Turekunda avec 28 points. Et 12e Sunayor avec 27 points. Duc 13e. Et Yogo 14e relégable. Donc Duc et Yogo joueront la Ligue 2 l'année prochaine. Donc Pape Djiby, si vous voyez bien le classement, donc il n'y a pas assez d'écart entre que ce soit le premier et le milieu du tableau. Donc le championnat est très relevé cette année, mieux que les autres saisons précédentes. Donc qu'est-ce qui explique tout ça, Pape Djiby? C'est surtout lié à la professionnalisation des équipes. Parce que maintenant, de plus en plus, on voit des équipes quitter pendant la période hivernale le Sénégal pour aller dans les pays voisins comme la Gambie, la Mauritanie, et ainsi de suite. Ils font de l'excellent travail pour la préparation. Les gens aussi sont en train de professionnaliser le football au niveau des clubs. Les joueurs sont régulièrement bien payés. Donc ça crée un engouement et une motivation supplémentaire au niveau des joueurs. Et aussi, il y a aussi l'aspect de l'équipe nationale locale qui les gens sont en train de faire d'énormes efforts pour vraiment créer des matchs amicaux pour les joueurs locaux. Tout ça fait que vraiment c'est de l'excellent travail qui se fait dans le football professionnel. Donc le meilleur buteur du championnat c'est Ibrahima Diop avec 16 buts, donc un record cette saison. Donc Ibrahima Diop, un canonnier. Donc est-ce que Pape Djiby, Ibrahima Diop peut-il mieux faire durant le début du championnat? Parce qu'il ne marquait que des triplés ou bien des doublés. Il est suivi par El Hadj Adama Mbaye. Donc Ibrahima Diop, un vrai buteur, n'est-ce pas? Bien, c'est un excellent buteur. Je l'ai vu. J'ai commencé à le suivre depuis la préparation hivernale au centre de Thiès. Mais j'ai vu un attaquant qui était vraiment très coriace. En dehors de ses qualités athlétiques et techniques, il est très teignant. C'est quelqu'un qui mouille le maillot, il est très adroit devant le but. Il gagnerait à être plus lucide devant les 30 dernières mètres parce que il est costaud, il est rapide, il a tout pour être un très bon attaquant. Donc, Pape Djiby, on va attaquer la Ligue 2. Donc, Douane et Guédiawaye ont fait la montée. On va jouer l'élite la saison prochaine. La Douane, je pense, Guédiawaye, leader champion en Ligue 2. Donc, est-ce que Douane et Guédiawaye ont mérité leur ticket pour la Ligue 1, parce que la Ligue 2 c'était vraiment trop serré avec les équipes, soit Dakar Sacré-Cœur, CNEPS, Excellence et tout ça. Donc en tout cas, ils ont décroché leur ticket. Et votre réaction sur ça? C'est vraiment mérité vu la saison, surtout le Guédiawaye FC. C'est une équipe qui, même s'ils étaient en Ligue 2, ont très tôt manifesté leur volonté de reprendre l'ascenseur.
C'est pourquoi ils ont très tôt, eux aussi pendant les phases des navettanes, ils ont quitté le Sénégal pour aller en Mauritanie. Ils ont resté plus de 2 mois. Malgré qu'ils aient commencé tardivement la saison avec, je crois, 2 défaites, ils ont aussi remonté la pente et vraiment c'est une équipe, honnêtement, qui mérite la place qu'il occupe maintenant. De par les sacrifices de son président, du travail que fait notre ami et frère Moussa Fassé. C'est vraiment de l'excellent travail et encore une très très bonne équipe qu'ils ont. D'accord. Donc, par début, votre équipe Sénégal Excellence s'est renversée pour la Nationale 1. Donc, par début, est-ce que c'est une déception pour vous en tant que aussi technicien du club? Oui, une énorme déception. Vraiment, c'est une énorme déception qu'on n'arrive toujours pas à digérer parce que nous n'avons pas une équipe qui doit descendre en national. On a de la qualité, on a tout ce qu'il faut, les joueurs sont payés à temps, il y a tous les ingrédients nécessaires pour qu'on reste en Ligue 2 a été mis sur place, mais Dieu a fait qu'on va jouer l'année prochaine en National 1. Mais c'est vraiment pas bon déjà pour la région, pour les joueurs qui vraiment tapaient dans toutes les portes des équipes nationales et des joueurs qui sortaient. Donc c'est vraiment une énorme déception qui nous arrive jusqu'à présent. Mais comme on n'y peut rien et c'est déjà fait, on va faire tout pour dès l'année prochaine reprendre l'ascenseur pour rejoindre encore la Ligue Pro. D'accord. Donc, qu'est-ce qui vous a manqué durant toute la saison, Pape-Djiby, pour ne pas se maintenir? Déjà, on a très mal commencé la saison. On a très mal commencé la saison en perdant 3 matchs chez nous en plus pendant les phases allées. Donc ils étaient vraiment très très impossibles. C'était presque ma mission impossible pendant les matchs retour. Malgré ça, on a fait une phase vraiment très honorable. Mais on avait tellement perdu de points à l'aller que finalement on n'a pas pu redescendre dans notre niveau. Mais surtout lié à beaucoup de problèmes qui étaient internes. Que bon, je ne vais pas y étaler dans la presse, mais c'est beaucoup de problèmes qui étaient en interne qu'on n'a pas pu se résoudre à temps. Donc tout cela nous a porté préjudice et a fait que ce qu'on devient aujourd'hui. D'accord, c'est bon. Donc, par début, situation oblige, on va parler un peu du mondial et les représentants aussi de l'Afrique, les 5 représentants de l'Afrique. Donc, il y en a qui sont bien partis, il y en a qui sont mal partis. Donc, Pape Djiby, en tant qu'ancien joueur et technicien, qu'est-ce qui explique un peu le manque de réussite des équipes africaines dans les compétitions mondiales? La motivation et le patriotisme pour moi. Parce que quand vous voyez les Sud-Américains jouer, tu vois nettement ces joueurs, ils sont déterminés, ils sont prêts à mourir pour le maillot national. Nous, c'est vraiment dommage, mais on s'attarde trop sur des détails, à l'image du Cameroun, qui regorge de talent, mais qui chaque fois est miné par des problèmes de primes et de querelles internes. Pour moi, notre problème ici en Afrique, c'est la motivation et le devoir civique. Parce que si tu vois déjà les Algériens quand ils jouent, vraiment tu sens du plaisir parce que tu sens que vraiment ils jouent avec le cœur. Mais c'est pour les autres équipes, tu as l'impression qu'ils vont en vacances. C'est vraiment dommage. Mais on a tout le talent qu'il faut pour faire un bon mondial et éventuellement même pouvoir augmenter nos chances, nos équipes qui sont au nombre de 5. Mais à ce rythme avec tout ce qu'a fait, tout ce que fait ces équipes, vraiment c'est presque une mission impossible. Et encore une fois, c'est vraiment dommage parce que ce sont des joueurs qui jouent en Europe dans de très grands clubs, qui règlent les problèmes de leur club, mais quand ils reviennent en équipe nationale, vraiment on ne les reconnaît plus. Et c'est vraiment regrettable. Donc, pensez-vous qu'une nation africaine fera mieux que le Sénégal en 2002? Au rythme où vous voyez les choses, honnêtement, je ne crois pas. Parce que, certes, le Ghana a ce potentiel, mais c'est mal barré. Vraiment, il leur faudra un miracle pour se qualifier. Mais si jamais ils sortent, je crois qu'ils pourront attendre ce stade. Avec la Côte d'Ivoire, on n'est jamais sur le lien. Mais si aussi ils parviennent à passer ce premier tour, je crois qu'ils pourront accéder au quart. Maintenant, pour l'Algérie aussi,
et le Nigeria. Certes, ils ont encore des chances. Leur chance reste intacte encore pour sortir au deuxième tour, mais je vois mal qu'ils atteignent les quarts, honnêtement. Donc, comme j'ai vu, Café Foot et le groupe Senior comme média vous remercie infiniment. Donc, votre dernier mot. Mon dernier mot ira tout droit à votre set. Vraiment, je vous encourage. Vraiment, c'est du très bon travail qui est en train de se faire pour une première. Beaucoup d'internautes maintenant regardent vos émissions, que ce soit sociales ou sportives. Il y a du très bon boulot qui est en train de le faire. Encore une fois, je vous encourage et je sais qu'avec vous et tous vos collaborateurs, vous pouvez vraiment être dans le numéro 1 pour le championnat Sénégal. Parce que c'est un championnat qui a besoin de ça, qui a besoin des gens comme vous pour le propulser vers l'international et puis surtout intéresser les Sénégalais. Encore une fois, vraiment, bon vent à cette émission et nous vous souhaitons de passer d'excellentes vacances. Merci, amis sportifs, chers téléspectateurs. L'événement de ce soir, c'est l'AS Pikine champion du Sénégal 2014. Donc, les derniers mots sont que des remerciements. Je remercie infiniment le directeur Aziz Ouane et toute l'équipe de Senyukom Media. Je remercie aussi tous les fidèles de Café Foot, tous les internautes fidèles aussi au groupe Senyukom Media. Donc, je remercie aussi infiniment quelqu'un qui cesse de ménager aucun effort pour le football de l'Afrique aussi. Il s'agit bien de Guillaume Lamberto du Football Consulting. Donc, merci à vous, Guillaume, et à toute votre agence. Donc, je remercie aussi à toute ma famille, mes amis et tous ceux qui suivent Café Foot. Donc, Café Foot vous dit au revoir et reviendra en force avec le championnat navétane. Chers téléspectateurs, amis sportifs, merci et à très bientôt.